Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Donna Miat et bienvenue sur ma plateforme 4V Event Talk Show et Consulting. Sur ma plateforme, on est là pour partager nos expériences, nos expertises, nos témoignages, nos connaissances. Et comme je vous le disais dernièrement, on n'a pas la science infuse, tout le monde ne sait pas tout, mais c'est en se réunissant qu'on s'enrichit. Le partage est très important chez 4V et on veut vraiment vous inviter à jouer le jeu et à travailler avec nous comme partenaire. Aujourd'hui, je vais être sur le thème du management et du recrutement. Voilà, c'est ma spécialité. J'ai 15 ans d'expertise dans le domaine et j'ai quelques clés à donner aux responsables d'agences de recrutement ou d'intérim. Prochainement, on organisera des événements sous forme d'ateliers, de soirées ou de cocktails ou d'apéritifs business, professionnels, sur l'entrepreneuriat, sur le coaching, sur la musique aussi, car l'art m'intéresse, que ce soit la musique, que ce soit le dessin, la peinture, la photographie, bref, on est sur plusieurs pôles et le but c'est vraiment de partager ce qu'on fait, ce qu'on sait faire et apprendre des autres, d'accord? Donc par rapport au monde du recrutement, quand on est nouveau dans l'intérim, c'est très difficile. Pour ceux qui connaissent ce métier, dans une agence intérim, ça va très très vite. Voilà, moi je ne pouvais pas imaginer comment ça pouvait se passer avant d'y être. Entre le téléphone qui ne s'arrête pas du matin au soir, ça peut être des personnes de l'entreprise, donc le siège, la direction, les collègues d'autres agences. Ça peut être nos clients pour des commandes, réclamations et autres. Ça peut être aussi nos demandeurs d'emploi qui cherchent du travail et nos intérimaires à nous. Qui sont déjà inscrits et qui travaillent déjà avec nous. Et ça fait beaucoup. Donc, entre les mails, le passage, le téléphone, waouh, et tout ce qu'il y a à faire, ça va très vite. Parfois, les recruteurs qui commencent en agence ne savent même pas par où commencer sa journée. C'est véridique. Alors, voilà quelques conseils. Premier conseil sur l'organisation. Voilà, le but, c'est de vous aider. Et pour ceux qui voudraient approfondir leur expérience, leur expertise, leur professionnalisme, contactez-moi en privé. Donc, je mettrai dans les descriptifs de poste mon adresse email ainsi que mon site. Vous pourrez me joindre. Et je donne des conseils en management et aussi en tout ce qui est, sur tout ce qui est commercial, etc. En tant que responsable d'agence, déjà, vous devez organiser votre agence. Voilà, vous devez organiser votre agence. Il y a tellement à dire, je pourrais pas tout résumer en 5-10 minutes, mais voilà quelques clés. Je vous invite à donner à chaque collaborateur un planning semaine. Même si on sait que dans notre métier, il n'y a que des imprévus. Parce qu'au début, quand j'en parlais, ouais, mais Donat, c'est comment ça se passe? On ne sait jamais comment une journée va commencer ni se terminer. D'accord? Dans l'intérim, vous verrez dans l'interview que j'ai fait avec mon partenaire, les formateurs parisiens, que je vous invite vraiment à regarder. Restez connectés sur ma chaîne YouTube 4V Event Talk Show et Consulting. Même là, j'ai même pas pu tout dire, mais c'est pour vous expliquer que on ne sait pas comment ça. Une journée, il y a beaucoup de charges émotionnelles dans ce métier. Ça veut dire qu'on peut avoir un appel téléphonique où on se fait enchaîné par un client parce qu'on a programmé des personnes qui ne sont pas venues. On gère de l'humain. La maladie peut arriver, ça peut être aussi... on gère de l'humain, c'est pas des robots. On le dit, moi je le dis aux clients, on peut convoquer la personne la veille, lui donner tout ce qu'il faut, l'adresse, les informations, le briefer, le préparer. Si le matin il pète un câble, comme j'aime bien dire, il peut ne pas aller travailler. On gère de l'humain, rien n'est sûr. Sur le recrutement, on se base sur la confiance et même un entretien. Franchement, on est dans le domaine, mais on sait que dans l'entretien, on ne va pas connaître la personne. La vérité, elle se passe sur le terrain, d'accord? Et moi-même, je dis toujours à mes candidats, là, on parle, on échange, ok, on a fait des tests et compagnie, mais c'est sur le terrain qu'on va vous juger. Et si vous êtes ponctuel, assidu, et que voilà, vous répondez aux attentes, c'est même le client qui va vous demander. C'est même plus nous qui allons vous appeler, c'est le client qui va nous dire, envoyez-moi ce monsieur ou cette dame parce qu'elle est performante, d'accord? Donc, on est conscient que l'entretien, c'est très important, mais la réalité, elle est sur le terrain. Alors, il faut organiser les choses, c'est-à-dire faire un planning, un semainier, d'accord? On sait qu'il y a beaucoup de tâches administratives. Au-delà de ce qu'on a fait, gérer les appels, les appels, l'accueil physique et les mails, il y a beaucoup d'administratifs. D'accord? Entre les contrats, les heures à saisir, etc., à relancer, les documents à relancer, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, faites un planning où il y a toute cette partie contrôle des cartes et documents et permis, comme on dit. Voilà. Ça, les gens ne se rendent pas compte, c'est énorme. C'est énorme pour nous. Parce que malheureusement, les personnes n'ont pas ce réflexe de venir directement nous dire « Ah, mais ma carte de séjour elle périme bientôt. Voilà, je vous informe que je vais à la préfecture. » Et que non, c'est à nous à chaque fois de relancer « Monsieur, attention, votre carte... » Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Et ça arrive souvent.
Ah ben mince, je me rends compte que mon intérimaire, sa carte est périmée demain. J'appelle le client nous descend parce qu'on va perturber toute sa chaîne de travail, toute son organisation. Ça dépend dans le domaine dans lequel on est. Mais ça perturbe tout chez les clients. Donc il faut que nous, en agence, on anticipe. On est l'employeur. C'est nous l'employeur. On travaille avec des entreprises utilisatrices, des entreprises partenaires, mais c'est nous l'employeur. À nous de veiller à ce que les permis, les chauffeurs, là, les permis poids lourds, tous les documents, quand on fait de la formation, les attestations de formation, on oublie souvent cette partie. Pourquoi? Parce que des fois, on a un intérimaire qui arrive ou un candidat, super, il a déjà telle formation, il a passé chez Tartampion, l'entreprise partenaire. Enfin, moi, j'appelle pas des concurrents, j'appelle ça des confrères. Voilà. Peut-être que l'intérimaire a déjà passé la formation chez un confrère, on est content, il a déjà la formation, j'ai plus grand chose à faire. C'est bon, je peux le déléguer et tout. Non, contrôle la date, mets-toi une alerte sur Outlook, utilise Outlook ou ton agenda, je ne sais pas ce que tu as comme outil, mets-toi des alertes où tu devras gérer le renouvellement, le recyclage de l'attestation de formation. Ça peut être les permis KSS, ça peut être n'importe quoi. Là, je te parle de domaine logistique que je connais bien, mais dans le bâtiment, c'est pareil, les cartes BTP, etc. 5 ans, ça passe vite. Hein, et puis, si revient... Bref, vous avez compris. Il faut contrôler les cartes et documents. C'est très important. Ça, c'est un gage de qualité. Même quand vous le dites chez un client, il est rassuré. Et quand vous le dites, faites-le aussi. Voilà, on le dit, mais il faut le faire. Donc ça, c'est une organisation. Ensuite, même au niveau de l'exploitation en elle-même, il faut vraiment qu'il y ait un qui fait quoi. Le matin, quand vous arrivez, comme je vais dire, ne plongez pas la tête directement sur les mails, sinon vous allez être inondé et dépassé. Asseyez-vous, prenez 5 minutes, faites une to-do list. Dès que vous arrivez le matin, quelles sont mes priorités du jour? Classez vos actions par ordre de priorité. Comme ça, même si vous en avez 10 et que vous en avez fait 6, vous êtes content parce que vous avez fait les choses par ordre de priorité. Tous les matins, ne démarrez jamais une journée sans faire votre to-do list. Par rapport à hier, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, lui, il a planté, il faut que je le remplace. C'est dur, hein. Vous savez, quand un intérimaire va pas, vous savez pas ce que vous nous faites quand vous faites ça. Le fait de devoir remplacer, c'est tout un... Le contrat, déjà, il est déjà fait. Enfin, c'est tout un cheminement à faire. Bref. Donc, je vous invite à faire votre to-do list. Je m'assois. Ah oui, je dois rappeler tel client. Ah oui, je dois programmer tel rendez-vous. Ah oui, il faut que je joue avec mon collègue parce qu'il y a ça. Voilà. Ensuite, pourquoi faire le qui fait quoi? Qu'est-ce qu'il arrive souvent en agence et on en rit? Parfois, deux collaborateurs vont faire la même chose parce qu'ils n'ont pas communiqué. Ou un collaborateur va croire que son collègue a fait. Ah, tu l'as pas fait? Ben, je croyais que tu le faisais. C'est que c'est pas organisé. C'est que le responsable d'agence n'a pas défini les rôles. Donc, c'est très important qui fait quoi dans l'équipe. Et ça, c'est tous les jours. On a un rôle, hein, mais tous les matins, le responsable d'agence doit faire un mini-brief. Moi, maintenant, j'appelle ça le 9, 11, 17. 9h, 8h30, je ne sais pas à quelle heure vous commencez, brief. Voilà les équipes, les priorités du jour. Le collaborateur, il sait. C'est à vous de donner la ligne. C'est pas oui, ils font n'importe quoi. C'est à toi, le manager, de donner la ligne. Tous les lundis, obligatoire, point hebdo. Il y a encore des rats qui ne font pas de point hebdo. C'est inacceptable. Le point hebdo, c'est là où tu donnes la vision, la température de la semaine, les priorités. Tu rappelles les erreurs qui ont été commises, qu'on doit réparer cette semaine. Tu rappelles les erreurs qu'on a fait la semaine dernière ou les boulettes qu'il y a eu et le plan d'action à mener pour la semaine. C'est très important. Le point hebdo, c'est un temps d'échange. C'est le temps de collaborateur et dit oui, mais j'ai telle difficulté. C'est le moment où tu peux dire ok, comment je peux t'aider? Parce que c'est ça être manager. C'est pas que dire faites ci, faites ça. C'est montrer à ton équipe que tu es là pour eux. Ok, tu as telle difficulté, t'en es où par rapport à ça? Est-ce que j'interviens? Il faut laisser aussi cette marge parce qu'il faut responsabiliser les équipes. Bon, appel. Si ça ne fonctionne pas, moi j'interviens. Vous savez, moi il y a beaucoup de cas où j'étais au courant des choses, j'intervenais pas en direct. Et je disais aux clients, je vois, je sais, mais j'envoie les équipes pour les faire monter en compétences, pour les responsabiliser. Mais quand vraiment c'est costaud, là j'intervenais. Et c'est comme ça que vraiment je fais monter en compétences mes équipes. Alors, j'ai eu plusieurs expériences dans ce domaine-là. Je vais mélanger un petit peu ce que j'ai connu avec mon management d'une équipe de 30 personnes, voilà, et le management que j'ai actuel sur une autre structure qui est plutôt axée sur l'insertion. Donc, en fait, ce qui est très important, c'est de responsabiliser les équipes, d'accord? Ça, c'est très important. Ça fait que même quand vous n'êtes pas là, ça tourne. On a toujours dit qu'une agence qui est bien organisée, même si le responsable n'est pas là, ça tourne. D'accord? Donc le lundi, c'est impératif. Au-delà du lundi, il y a des points clés à faire. Alors, accordez à vos équipes ce qu'on appelle des blocs-temps. C'est hyper important. Ça va tellement vite en intérim. À quelle heure vous voulez que le collaborateur ait le temps de sourcer, c'est-à-dire aller sur les job boards pour aller sourcer des candidats et proposer des profils de qualité et rédiger une synthèse. Ils n'ont pas le temps. Soyons conscients. Ne donnons pas à nos équipes des objectifs sans leur donner des moyens. Quand un manager, pour ceux qui ont fait la formation management, quand on donne un objectif à un collaborateur, on lui donne les moyens. Ça peut être un moyen en temps, un moyen organisationnel. Donc, donnez des blocs-temps. Accordez des blocs-temps. Autorisez vos équipes à s'isoler. Bon, sors de l'exploitation où il y a le feu, va dans un bureau, tu t'enfermes.
Si il n'y a pas de bureau à part, moi franchement ça ne me dérangeait pas de laisser mon bureau, après ça dépend, ou de laisser disposer un coin où la personne peut réfléchir posément. Ça va tellement vite en agence, on ne se rend pas compte, c'est pas possible. Faire de la qualité dans le bois, c'est pas possible. Donc accordez des blocs-temps à vos équipes, laissez-les aller un petit peu à l'écart et se poser. Pourquoi je vous dis ça? Ça va tellement vite, on recrute tellement que moi j'ai l'habitude aussi de faire ce qu'on appelle le point vivier. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire non plus du sur-recrutement. Ça m'est arrivé de dire aux équipes, là par contre vous dormez là, il faut recruter là. Là c'est pas normal, on commence à avoir des commandes non pourvues, c'est pas possible. Un recruteur, comme j'aime dire, ça doit du piquer. Quand il n'arrive pas à pourvoir, ça doit du piquer. Moi quand j'étais recruteur, quand je n'arrivais pas à pourvoir, ça me piquait. Il faut qu'on arrive à pourvoir, il faut qu'on trouve. Le client nous paye, on est là pour l'aider, lui faire gagner du temps, on doit trouver. Et après, ça arrive, on a des moutons à 5 pattes, on sait. Après, des fois, on a des clients chat noir aussi. Des fois, il y a des clients, on peut tout faire. Là, je vous donne des stratégies, mais des fois, on se dit, c'est pas possible, j'ai pas de chance avec ce client. Ou les équipes me disent, là, tu vas me tuer. Je suis encore emmerdé. Bref. Mais franchement, en général, si on fait ça, franchement, on peut aller au max. On peut faire vraiment, on peut se dépasser et faire le max de performance. Donc, vraiment, faites vos blocs temps et faites le point vivier. C'est-à-dire, il ne faut pas faire de sur-recrutement. Et quand on sent que vraiment on n'arrive plus à pouvoir, faut rafraîchir. Un vivier, ça se crée, ça s'entretient et ça se développe, pardon. Ça se crée, ça se développe et ça s'entretient. Un vivier, ça se crée, ça se développe et ça s'entretient. Toutes les semaines, posez-vous avec tous vos dossiers. Est-ce que j'ai tout saisi dans mon outil interne? Parce que si ce n'est pas saisi dans l'outil interne, quand on fait l'extraction pour savoir si on a des profils demandés, on ne les aura pas. Si tu pars en vacances et tes collègues ils cherchent, ils ne sauront pas. À part si tu fais un petit mail. Conseil aussi, avant de partir en vacances, petit mail. Chose importante à suivre. Voilà les profils dispo. Ça aide les collègues. Point vivier, donc j'y reviens. Point vivier. Alors, monsieur, allô, êtes-vous toujours dispo? Ça fait 3 mois qu'on s'est vu. Est-ce que vous êtes, ça fait longtemps? Non. Oui, je suis dispo à partir de... C'est très important. Ah non, moi je suis plus dispo, je travaille avec Tartampion. Ah moi c'est bon, j'ai trouvé un CDI. Faites le point. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il arrive souvent en intérim? Oui, j'ai plein de candidats. Ah ouais? T'en appelles 30, il n'y en a que 2 qui sont disponibles. Parce que l'entretien, le vivier n'est pas entretenu. Le vivier n'est pas suivi. On n'est pas à la page. Et ça va très très vite. Si on ne fait pas le point vivier, c'est foutu. Faites le point vivier. Alors moi, je suis madame point. Commercial. Le RA doit faire des points au-delà du point hebdo. Là, c'est au-delà du point hebdo. Tu convoques face à face ton chargé d'affaires, ton commercial. Point sur les pistes, les prospects et les clients. Ensuite, tu organises un plan de prospection. D'accord? Tu appelles tous les clients actuels. Tu vas, est-ce qu'ils sont tous suivis? Il faut organiser des rendez-vous. Et tu appelles tous les mails, les téléphones que tu as réussi à récolter via des pistes de prospection. Et après, tu organises un plan de prospection ou de visite client, pardon. Il y a les deux, les prospects et les clients. C'est très important. Tu as des accords nationaux, c'est-à-dire des gros comptes avec qui tu peux travailler sur différents sites, où il y a une signature qui t'autorise à travailler avec eux sur plusieurs sites. Il faut que dans ton secteur, tous tes accords nationaux te connaissent. Tu dois être identifié par tous tes accords nationaux. Admettons, tu signes avec entreprise X, toutes les entreprises X de ta zone, parce qu'on travaille par secteur géographique dans notre métier, il faut qu'ils t'aient tous identifiés. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas parce que tu as un accord que ça va fonctionner, mais au moins tu as tenté. Tu as frappé à la porte, tu as essayé, tu as dit voilà, on a notre direction a signé avec vos acheteurs, on a un partenariat national, voilà, je peux vous accompagner sur la zone géographique de tel endroit, machin. C'est très important d'avoir ce courage, ce feu, cette niaque. Tu ne peux pas dormir et être là, savoir qu'il y a des accords et tu dors. Non, c'est dur d'avoir un accord. Pour avoir participé aux soutenances avec les acheteurs, c'est très difficile. Donc, quand ta direction, elle arrive à avoir des signatures d'accords, tu dois faire ce travail-là. Aller être identifié par tous tes accords de ton secteur. Ça, c'est un commercial. Un commercial de qualité, il trace. Il faut tracer tes actions. Trace et valorise ton travail. Voilà, trace pas pour... souvent, les commerciaux n'aiment pas ça, mais trace pour valoriser ton travail. Demain, tu as ton directeur, comme j'aime bien dire, tu ne serres pas la main pour dire oui, ça va, j'étais en vacances. Non, serre la main et dis ce que tu as fait. Bonjour, monsieur le directeur, voilà, ben, écoutez, j'ai fait tac, 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 vous t'enchaînes, tu dis tout ce que tu as fait. Valorise-toi, c'est comme ça que tu évolueras. C'est très important. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Ensuite, il y a tellement à dire, mais j'essaie d'aller à l'essentiel. Ensuite, RA, organise-toi à rencontrer tes collaborateurs clés, tes recruteurs, on a parlé de vivier, les commerciaux, on en a parlé, les personnes de la paye, valorise-les. Je parlais de prise de rendez-vous. Dès qu'il y a un souci, parfois on fuit, il ne faut pas fuir. Souci client, allô monsieur client, qu'est-ce qui n'a pas été? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Je veux creuser, je veux savoir, je veux faire bien, je veux rectifier le tir, je ne veux pas perdre notre partenariat. Monsieur le client, accordez-moi un temps. Alors des fois c'est non, je peux pas. Il faut tout faire pour combien de clients j'avais perdu et que j'ai récupéré comme ça pendant 2 ans. J'ai fait le pompier dans une entreprise où j'étais et il y a des clients qui m'ont dit, écoutez Donna, avant vous étiez la dernière que j'appelais et maintenant vous êtes la première que j'appelle. Le client, faut qu'il rêve de toi. Comme je disais à mes chefs,
Ma première chef, elle se rappellera. Je dis, il faut qu'il rêve de toi. faut qu'il ait confiance en toi. Faut qu'il sache qu'il peut compter sur toi. Faut qu'il dise, non, elle, quand je l'appelle, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que même toi, en tant que recruteur, quand tu rentres chez ton client, faut qu'il dise, non, elle est OP. Vous voyez? C'est ça. Tu peux pas. Moi, en fait, quand vous êtes responsable d'agence, vous faites tellement chicoter par les clients que moi, je sais que quand je rentre en agence, réunion directe. Ça, plus jamais. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai proposé ça, j'ai pris des engagements chez le client, vous ne m'affichez pas. Vous ne m'affichez même pas. Ce que je reflète chez le client, il faut que vous le reflétiez. RA, responsable d'agence, ce que tu reflètes chez ton client, il faut que ton équipe, elle le reflète. Mais pour ça, il faut que tu prennes le temps de parler avec ton équipe, de fédérer, de savoir ce qui ne va pas, quelles sont leurs forces, leurs axes d'amélioration. Place-les à des rôles stratégiques. Connais les forces de ton équipe et place chacun, mets chacun à sa place. Des fois, on organise mal les équipes. On va donner un rôle facturation à quelqu'un qui est plus commercial. On va mettre quelqu'un qui est bon en recrutement sur le commercial. On va mettre commercial quelqu'un qui n'aime pas ça. Non, non. Force pas. Vois en fonction des potentiels que tu as et organise les choses en fonction des forces de ton équipe. Après, tu peux les faire monter en compétence sur d'autres domaines. Moi, j'ai eu des belles réussites où des collaborateurs ne pensaient pas être capables de faire certaines choses. Et à la fin, ils se sont surpris. Ils m'ont surpris, même moi-même. Parce qu'il faut toujours essayer. T'essayes toutes les combinaisons. Et après, tu vas trouver ton équilibre. D'accord? Mais montre à ton équipe que tu es là, que tu as confiance en elle, qu'elle peut compter sur toi et que tu veux la faire évoluer. Tu sais, quand un collaborateur sent que son chef ou son responsable a confiance en lui, veut qu'il évolue, veut qu'il progresse, même quand tu le recadres, il sait que c'est pour son bien, il prend pas mal. Il a envie de faire bien, il se dépasse, tu vois. Il faut considérer, respecter ses collaborateurs, les connaître. Et je le répète parce que rien que le bonjour, quand on te dit bonjour, si tu ne réponds pas parce que tu es le responsable, voilà, t'étonne pas si derrière ça ne suit pas. Donne-leur envie de travailler. Ton équipe le matin, il faut qu'elle ait la banane, il faut qu'elle arrive avec le smile. Moi, le matin, quand j'arrive, j'ai envie de tout déchirer. Il faut que mon équipe aussi ait envie de tout déchirer. Mais pour susciter ça dans ton équipe, il faut que tu transmettes quelque chose. Il faut communiquer. Et il faut encourager la communication. Je reviens sur le thème des rendez-vous clients. Amène avec toi les collaborateurs. Alors moi, quand je rentrais des rendez-vous clients, quand j'ai commencé, j'avais les cheveux en l'air. Aujourd'hui, j'amène mes collaborateurs. Pourquoi? Parce que le client va dire, ouais, ça va pas, le recrutement, ça va pas, la facturation, ça va pas, le commercial, ça va pas. Mais c'est pas toi qui fais tout. Vous êtes tous les maillons d'une seule et même chaîne. Ton équipe, c'est ton prolongement, RA. Donc, ton équipe, c'est ton prolongement. Amène les concernés. Ça part en recrutement, amène la personne qui gère le recrutement. Et quand le collaborateur, il se fait aussi un peu enchaîné par le client, il n'a plus envie de refaire la même erreur. C'est plus fort que quand toi, tu fais ton compte rendu. Et ça l'implique, ça le responsabilise. Et puis, le client identifie qui est son interlocuteur. C'est important d'accorder un interlocuteur clé, privilégié, identifié, parce qu'on est nombreux en agence. C'est bien d'avoir un interlocuteur identifié pour le client aussi. Il sait que quand j'appelle, c'est un tel qui s'occupe de moi. Parce que des fois, c'est oui, qui s'occupe de moi chez vous, on ne comprend pas. Il sait qui s'occupe de lui. Et il le voit physiquement. Et ça crée du lien. Et quand tu crées du lien avec tes clients, même quand il y a des erreurs, ça passe mieux. On se comprend, on échange, on prend le temps. D'accord? Les visites de site, c'est important. Un recruteur, il doit connaître l'environnement de travail de son intérimaire. Il recrutera mieux quand il... Combien de fois on a eu des gens qui ne restaient pas en poste parce qu'on n'avait pas été sur place? Ah oui, mais il y a beaucoup de bruit. Ah, mais c'est poussiéreux. Ah, mais c'est une odeur. Tout le monde n'est pas habilité à supporter de ces environnements de travail. Hein. Donc, il faut aller visiter pour savoir de quoi on parle en entretien et cibler au mieux son recrutement. D'accord? Amenez vos recruteurs, visiter. Il y a des clients qui n'aiment pas ça. Faites comprendre à vos clients que c'est très important. S'ils veulent de la qualité, il faut qu'on voit, qu'on connaisse l'environnement de travail. Alors, des fois, il y a des lieux très dangereux et tout ça. Voilà. On peut s'adapter. Mais allez, à 85%, on peut aller visiter les sites. Donc, faisons-le et encourageons nos clients parce que c'est à nous aussi d'être conseillers RH et de leur faire comprendre pourquoi on leur propose ça. Et après, je vous promets, ils adhèrent. Les chefs, amenez les chefs avec vous en clientèle. Et au point qu'après, ils aillent tout seuls sur les petits rendez-vous de courtoisie parce qu'il faut être présent sur le terrain, il faut aller voir toujours ses clients. Alors, il faut s'adapter, on ne va pas les harceler. Les clients qui disent, écoute, moi, c'est une fois par mois, une fois par mois. Le client qui te dit, moi, c'est toutes les semaines. Il y en a, c'est tous les jours. Il faut être sur le terrain. Adaptez-vous à vos clients, mais soyez présents. Quand vous n'êtes pas là, on vous oublie. Pour que le client il pense à vous, il faut être présent. D'accord? Après, ça peut être par téléphone. Physiquement, tu ne peux pas te déplacer. Appelle ton client. Appelle, ça va, vous avez des besoins. Et informez-les. Ce que j'aime dire aux collaborateurs, c'est que les clients n'ont pas de caméra sur vous. Dites-lui. Parfois, il y a un loupé. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, monsieur client, là, j'ai pas le profil que vous me demandez. Par contre, je mets des annonces en ligne, je source, je vous fais un vivier et après, je vous tiens au courant. Ouais, bon, bah moi, c'était pour hier, hein, mais bon, là, vous êtes en retard. Allez, bon, vous savez, les profils dont j'ai besoin, on se tient au courant. Lâchez pas l'affaire. Vous faites vos trucs, vous appelez. Ah, monsieur client, pour info, j'ai reçu 15 personnes, j'en ai retenu 8. Je vais vous envoyer les CV si vous me l'accordez. Oui, envoyez-les-moi, on ne sait jamais. Vous envoyez les CV. Tenez au courant les clients de chaque étape. Ah, monsieur, vous voulez des formations? La formation, ça en est là. Ah, monsieur, il fallait une accréditation. Il fallait un badge, ou je ne sais pas, il fallait telle habilitation. J'en suis là. La demande, elle est faite. Ça arrive dans 10 jours.
Tenez au courant vos clients de chaque étape. Souvent, on fait des choses, les clients, ils ne savent même pas. Et pour lui, vous vous occupez de lui. Et quand vous l'appelez, ah ben non, je suis passé par la concurrence. Mais moi, j'étais en train de faire tout ça. Mais à quelle heure vous l'avez dit? Parlez à vos clients, communiquez. Faites communiquer vos équipes. Certains n'osent pas dire quand ils ont des difficultés. Tendez la perche, responsable d'agence. Est-ce que ça va, l'équipe paye? Ça va niveau facture? Ça va les heures? On sait que c'est difficile. Pareil, il faut relancer toujours les clients pour avoir les heures. Si on n'a pas les heures, on ne peut pas faire les payes des intérimaires. On ne peut pas faire les factures. C'est compliqué et ça impacte notre CA, notre marge et tout. C'est un cauchemar. On le sait. Donc, il faut voir ces équipes paye. Alors, quand la paye est faite en agence, parce que parfois c'est externalisé, est-ce que ça va les filles? Il faut les valoriser, ces personnes-là. Souvent, on les met de côté. Amenez-les chez vos clients. Faites en sorte qu'elles soient identifiées. Quand la personne de la paye, la personne de la facture compta du client connaît la personne de l'agence, il y a un lien et après ça va beaucoup mieux. Même quand il y a des erreurs, oh, viens, on se rend compte, on déjeune ensemble, on en parle, on se comprend, on avance. Et après, il n'y a plus d'erreurs sur les payes, les facturations, les clients sont contents, les intérimaires sont contents. C'est important. Il y a un souci, on le traite, on prend rendez-vous, on en parle, on va chez le client. Les personnes de la paye doivent sortir. C'est souvent les recruteurs, et encore, ça dépend des RA, il y a des RA qui ne font pas sortir les recruteurs. Il y a des recruteurs qui sortent, les chefs sortent, mais les personnes de la paye, elles sortent jamais. Il faut qu'elles soient identifiées chez le client, c'est important. C'est le gage qualité. C'est le gage qualité. On peut perdre un client à cause d'un mauvais recrutement, mais aussi à cause d'un mauvais suivi administratif. Le rôle des personnes de la paie et de la facture, mais ces rôles sont très importants. Valorisez vos équipes par des réunions mensuelles. On parle des chiffres, c'est très important. Voilà ce qu'on a fait, voilà nos baisses, nos forces, notre top 10. Là, on a baissé, là, on a augmenté. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on met comme plan d'action pour évoluer et tout. Et la paye, j'aime bien. J'avais demandé à l'époque, la première fois que j'ai fait ça, j'ai dit à ma collaboratrice de la paye, elle se reconnaîtra, à une fille très courageuse qui s'est battue sur sa partie, et je lui avais dit, je veux valoriser ton travail, sors-moi tout le nombre de payes que tu fais, le nombre d'heures que tu saisis, le nombre de déblocages comptés par le temps que tu as, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, je veux quantifier. Pareil, les étudiants, quand on les accompagne, moi je demande à faire un entretien hebdo, chaque semaine, vous voyez l'étudiant même 5 minutes, ça va pas, des fois vous allez découvrir des choses. Un entretien individuel, c'est pas pareil qu'une réunion collective. Vous apprenez beaucoup de choses quand vous recevez vos collaborateurs un par un. Essayez toujours de recevoir vos collaborateurs. N'attendez pas l'entretien annuel. Une fois par mois, recevez vos collaborateurs. Ça va, tout va bien, nana. Les étudiants toutes les semaines. Les étudiants sont très importants. Ceux qui sont en alternance en agence de recrutement, qu'on fait leur des rôles stratégiques. Je vous parlerai de mes débuts, moi, dans mon interview que j'ai faite avec les formateurs parisiens. Restez connectés à ma chaîne YouTube 80 Event Talk Show et Consulting. Vous verrez pourquoi c'est important de bien former nos étudiants. Ils nous aident beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants qu'on a embauchés, nous, même après. Et moi, j'ai commencé en tant qu'étudiante. Et vraiment, ce qui est important, c'est de, leur donner des tâches stratégiques, des tâches qui vont être riches par rapport à leur parcours aussi, parce que des fois on pense qu'à nous, nos besoins, mais pensez à leur parcours scolaire, ce qui est demandé par leur école. Il faut adapter les tâches de l'agence avec ce qu'on leur demande à l'école, parce que c'est pas toujours fait. Et il faut qu'ils vous fassent un compte rendu toutes les semaines. Un, ça les responsabilise, et deux, vous voyez ce qu'ils font. Voilà, vous leur demandez. Et quand ils font des comptes rendus, il faut quantifier. Pareil, un collaborateur, il fait un rendez-vous client, compte rendu. Voilà. Et ce qui est important, pourquoi je dis quantifier, c'est pas oui, j'ai recruté, j'ai fait une session, ouais, tu as fait une session collective. Combien? Combien tu as reçu? Combien tu as retenu? Combien sont plaçables? Voilà, bref, vous avez compris. Il faut toujours quantifier pour valoriser ce qu'on fait, pour qu'on comprenne exactement, pour suivre correctement ce qu'on fait et pour évaluer aussi nos progressions, nos chutes, etc. D'accord? Pour tout, on peut faire un point. Maintenant, il ne faut pas que ça prenne toute votre semaine, mais croyez-moi, c'est important de s'asseoir. Si vous voulez connaître vraiment votre activité et la développer, il faut savoir ce qui s'y passe. Et pour ça, ça passe par des réunions, des rendez-vous individuels, le point hebdo du lundi, le point mensuel, bien sûr. On félicite aussi. Le point mensuel, c'est pour féliciter. Petit-déj, déjeuner, tout ce que vous voulez, gâter vos équipes. C'est important d'être reconnaissant envers ces équipes, les féliciter. Dès qu'à la victoire, allez, on fait les youyou, on sort le... moi, c'est champomis, vous sortez le champomis, voilà. Vraiment, c'est important que le collaborateur sente que la direction est contente, qu'il a bien travaillé, mais ça motive, ça lui donne envie de faire encore mieux. Voilà. Mais quand un collaborateur fait bien, ouais, vous calculez même pas. Il vous parle de ce qu'il a fait, vous l'entendez même pas. Comment vous voulez le motiver? Bref. Donc voilà, il y a beaucoup à dire. Donc on a parlé de l'organisation avec les plannings, les blocs temps, qui fait quoi, la to-do list. Voilà, ça c'est la base. Je vous ai dit, il y a tellement à dire, mais voilà, j'essaie d'aller vite parce qu'il y a tellement à dire.
Au niveau des commerciaux, vous avez compris, toutes les semaines, point commercial obligatoire, tracez ce que vous faites les commerciaux. Je sais que vous n'aimez pas, mais tracez ça. Ça vous paie, ça paiera parce que dans 6 mois, vous n'allez pas vous rappeler, vous allez été voir telle structure. Et quand ils vont vous rappeler pour vous dire, ouais, je veux bien travailler avec vous, il faut que vous ayez les éléments. Quand vous partez, quelqu'un qui est organisé, c'est quand il n'est pas là, tu prends son poste, tu peux suivre facilement ces dossiers. Voilà, c'est ça, quelqu'un d'organisé. Ensuite, pareil. Un truc que j'ai mis en place pour les étudiants, donc je rappelle, j'aime beaucoup accompagner les étudiants, c'est l'avenir, hein, c'est des jeunes, c'est les permanents de demain. J'appelle ça la FAV, former, accompagner, vérifier. Souvent, oui, c'est pas moi, c'est l'étudiant, ouais. Le tuteur, c'est vous qui êtes responsable. Moi, je ne vais pas aller enchaîner l'étudiant. Je vais le recadrer, sensibiliser, mais je vais dire à son tuteur, toi qui es mon permanent, qui sais comment je travaille, tu sais ce que j'attends de toi. Déjà, former, c'est pas faire à la place d'eux. Hyper important. Former un stagiaire ou un étudiant, c'est pas faire à la place d'eux. C'est lui montrer, lui faire faire, l'accompagner, rester à côté jusqu'à ce qu'il soit autonome. On forme, on accompagne, donc on se met à côté, on ne fait pas la place. On lui montre une fois ou deux, et après on lui fait faire, et après on suit, et après on vérifie. D'où la FAV, former, accompagner, vérifier. Voilà, ça va parler à certains. Donc c'est important. Et voilà, l'équipe paye, les équipes paye, facturation, toujours les valoriser, quantifier leurs actions, les amener chez les clients. Beaucoup oublient de le faire, c'est très important. Et puis voilà, donc en gros, il y a tellement à dire. Le point vivier est très important. Voilà, c'est un peu ça. Hein, mais vraiment, je vous encourage à rester connecté sur ma chaîne, à vous abonner, liker, partager avec toutes les entreprises de travail temporaire, ce que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui. Et je suis là pour former les managers, les responsables d'agence, vous donner des conseils. Voilà, allez sur mon site www.4-ev.fr. Je vous donne des conseils, je vous accompagne sur le management, surtout dans le domaine du travail temporaire, dans le domaine du recrutement en agence. D'accord? Voilà, j'ai une formation cabinet, j'ai commencé dans un cabinet de recrutement, donc j'ai eu toute la rigueur qu'il fallait pour garder ce côté qualité, même dans l'intérim ou dans le placement, voilà, dans les différentes agences de recrutement où j'ai pu travailler. Donc voilà, aujourd'hui je suis dans l'insertion, j'aime beaucoup ce que je fais parce que je suis dans l'humain, je suis dans le social, j'ai aussi une association humanitaire, donc je suis beaucoup dans tout ça. Donc vraiment, je vous encourage à suivre ma page, à regarder mon site internet et à revenir vraiment pour les conseils management. Ouais, management. Voilà, à bientôt, ciao, ciao.